tout à tenir. Oh. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. Allez, c'est parti vite dans ce combat. Allez, le high kick pour Bader Hari. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Là encore, c'est Rico qui touche. À l'époque, Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Bader Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sauf. Voilà, l'arrivée, on a eu un Bader Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là, c'est vrai que le combat va commencer à devenir dur. Mekaiki qui est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven et ce high kick à la façon Bader Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il n'y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Bader Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais là, il peut que reconnaître. Il a eu face à lui un très très bon Bader Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Ouais, peut-être en reculant. Même en tapant au niveau boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, c'est 2 fois ça la boxe pour Bader Hari. Avait dit à Bader Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Qui vient heurter l'arrière du crâne. Et ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. Ouais. Et là, peut-être il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Ah, il le sent tout de suite. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied, ça fait vibrer. Plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment comme au premier combat, un très très grand combat, un bon niveau des 2 côtés, un Bader Hari efficace. Oh, la peine de Bader Hari. Venir se préparer, être au top. Le jour du combat, il était au top, Bader Hari. Il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. Bon, voilà. Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On les comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment. On va rester 2 fois dans cette même reprise. Non, c'était pas dans le deuxième round la première fois. Allez, c'est dans la 3e reprise qu'arrive cette blessure. Et c'est vrai qu'on est perturbé. Dans cette 3e reprise, on se retrouvait avec 4 points. Il en avait rattrapé 1 au 2e round à 19, donc 3 points. Mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper, ces 3 points. Il en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Bader Hari au tapis ou l'emporter par KO. Et à l'inverse, dans l'autre sens, Bader Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns, Kamel. Lui, il avait plus que 2 knockdowns à enregistrer en tout pour mettre un terme automatique au combat. Et 2 knockdowns en 2 rounds et demi, puisqu'on était à la mi-combat. 2 knockdowns, c'était faisable pour lui. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Bader et Bader qui lui caresse la tête. Ça, c'est vraiment les très belles images
après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée. Les deux se montrent à la hauteur de leur statut. De la part de Rico, c'est pas une nouveauté. De la part de Bader, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Bader. Peu importe, quand vous avez le bras fracturé, vous pouvez partir debout. Là, c'est Porté qu'il va falloir l'évacuer. Et le problème, c'est que notre frustration, on peut la reporter sur personne, Kamel. On peut pas reprocher la faute à pas de chance, c'est tout. Il s'est blessé, il a pris le mauvais coup au niveau de la cheville. Une peine immense, hein. Il repart en larmes. Bader Hari. Et puis derrière, il y a beaucoup de travail. Voilà, il repense à tout là, Bader Hari. C'est pas fini les larmes. Il va y repenser ce soir, il va y repenser demain matin, il va y repenser encore pendant des jours et des jours. Et moi, Kamel, on va lui en reparler forcément. Et si jamais il y avait un collision 3, vous croyez qu'il va lui dire quoi, Rico, à la conférence de presse? De venir avec des prothèses? C'est pas ce qu'il espérait, c'est pas de cette façon qu'il espérait qu'on lui laisse. Le gros problème, Kamel, c'est qu'on était venu chercher une réponse ce soir, une seule. Qui est l'homme le plus fort? Et cette réponse, on l'a pas. On l'a pas, même si on a un début de réponse, hein, même si 2 rounds et demi ne reflètent pas tout. Il y a quand même un Bader Hari plus efficace. J'ai un double sentiment.